Vendetta Actu, pourquoi il faut le regarder? Bah parce que tu vas te marrer. Ouais, le mec il a 3000 abonnés, je pense qu'il va arriver facilement aux 10 000, 100 000. Non, pas 100 000 parce que... pourquoi pas 100 000? Non, parce qu'il est pas, il fait pas le consensus si tu veux. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Tout dépend à quelle heure vous m'écoutez. Quoi qu'il en soit, il est l'heure de se réveiller. Ça fait peur là. J'ai pensé à toutes ces femmes qui se sont battues à travers les ans pour conquérir cette liberté. Tu es en train d'essayer de me convaincre que tu es aussi utile ici qu'un trou du cul à cet endroit-là? Et on s'inscrit en fait, lorsque l'on préside un tel congrès, dans cette filiation. Tu mens. Parce qu'en fait, ils ne se rappellent pas ce qu'ils ont dit 5 secondes avant. Je ne crois pas que l'inscription de ces droits dans la Constitution, d'une part, soit nécessaire. En France, lorsque l'on veut garantir des droits et libertés, la Constitution est le bon endroit. Merde, il dit l'inverse de ce qu'il disait hier, donc je comprends. D'autre part, soit utile. Ah, c'est ce que je pensais, c'est une escroquerie! Si je pète dans un ascenseur et que juste après je dis « Ah, j'aime bien toucher les enfants », personne ne se souviendra que j'ai pété. Rappelons quand même, en 2017, le groupe communiste avait déposé la même idée, une même proposition de loi à l'Assemblée, et le gouvernement avait été contre. Oui, en 2018, Agnès Buzyn, bon, c'était avant toutes les histoires, elle avait dit « Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de constitutionnaliser l'IVG, car la Constitution nous protège déjà. » Et aujourd'hui, le gouvernement est très content, parce qu'il y a eu les histoires aux États-Unis et tout. Alors, je dis pas que c'est de l'opportunisme politique, je dis juste que... c'est pour la première fois qu'ils nous prennent pour des poils à frire, quoi. Pour pouvoir protéger à jamais les femmes et les filles de notre pays en garantissant leur liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Ça, c'est des éléments de communication. Je crois qu'il est temps de mettre les choses au point avant que ça devienne la fête à Casimir. Je pense qu'aujourd'hui, ces protections constitutionnelles au regard des droits que vous souhaitez voir inscrits dans la Constitution est suffisante. Je sais pas comment ils font pour se regarder dans la glace sans se gerber dessus. Et le fait de protéger ce droit dans la Constitution met à l'abri les femmes, nos filles, nos petites filles, d'une éventuelle restriction et d'un retour en arrière. Bon, on est face à une phrase, si tu veux, c'est de la communication politique. À mon sens, il est nul besoin de brandir des peurs relatives à ce qui se passe dans d'autres pays. Alors, je sais que vous prenez les gens pour des cons, mais ils le sont pas tous. Et on peut dire, certains le disent, c'est hypothétique. Mais ce que nous voyons dans le monde, c'est loin d'être hypothétique. Oh putain de ta mère, salope! Lorsque nous voyons qu'aux États-Unis, ce droit est restreint, lorsque nous voyons ce qui se passe en Pologne... Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Pour estimer que ces droits seraient menacés dans le nôtre, ça n'est absolument pas le cas aujourd'hui et rien ne vous permet de l'affirmer. C'est mon métier. Je me fous de votre gueule. Donc avis défavorable. Et ça me batte les couilles, hein. Allez, qu'ils aillent se faire tous enculer, hein. C'est le bâtard, là. Covid là qu'a monté, Covid là qu'a descendu, Covid là qu'a monté, j'arrive descendu. Et j'ai déposé moi-même un amendement qui a été voté pour justement inscrire très clairement dans la loi qu'un restaurateur, un cinéma, un théâtre ne pourrait pas demander le pass sanitaire. Tu mens. Ouais, si, tu pourrais être ministre de la Santé. Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. לא יוצאים מעזה, אתם תמשיכו לרעוב, תמשיכו למות, הבתים שלכם ימשיכו להישרף, הילדים שלכם ימשיכו לחיות בבוץ כן, אנחנו אומרים שאנחנו רוצים לקחת להם אדמה, לקחת להם את השטח ולהתיישב, כי רק ככה הם יבינו שניצחנו אותם. Putain d'enfoiré de fils de pute! אני לא מרחם על העזתים האלה. אני לא חושב שיש מישהו במדינת ישראל, בארץ ישראל, שצריך לרחם על העזתים האלה. לא על מבוגרים, לא על קשישים, לא על צעירים ולא על ילדים. העזתים, מבחינתי שירעבו למוות, מה אכפת לי מהם? למה צריכים שיהיה לנו אכפת מהעזתים? Saloperie.
président capable, vendu. On te pendra un jour